Et quand vous dites samedi d'aller au stage, ben en bas dans votre réalité du petit moi, vous écoutez ce que ça vous dit. Mais qui vous dit? Je ne crois pas que ce soit Dieu qui vous parle en direct. En tout cas, moi, s'il ne me parle pas beaucoup, il est plutôt silencieux, le mec. Mais ce qui me parle, ce qui m'appelle, c'est une autorité en moi. En tout cas, chez moi, la façon dont c'est vécu, compris, c'est comme une alliance de l'amour et de l'intelligence, du yin et du yang, qui sont ensemble, que j'appelle souvent la sagesse. Et je suis connectée à ça. Et ça, je dis, dis-moi quoi faire. Et si tu ne me dis pas quoi faire, je ne bouge pas. Sauf qu'en bas, c'est prévu pour s'occuper de la survie. C'est fait pour. Donc, pour savoir ce que je vais manger ce soir, où je vais dormir, quel chemin je prends pour rentrer, comment faire fonctionner l'ordinateur, j'appelle pas en haut. C'est pas leur rayon. C'est en bas. Tu sais pas comment faire fonctionner un ordinateur, ben tu l'apprends ou tu demandes à des copains. Ça, c'est la gestion de la réalité dans la 3e dimension. Alors ça, c'est un aspect de notre réalité et Dieu sait si pour un certain nombre de personnes, ça se limite à peu près à ça. Hein? Pourquoi tu es médecin? Ben parce que mon père était médecin. Okay? Ça ne vient pas beaucoup d'en haut, ça vient sur la ligne horizontale. Ce qu'on veut, nous, c'est cette reliance avec les plus hautes instances de nous, que j'appelle l'esprit, notre esprit. Bon, je vais le dire comme ça. L'esprit qui se décline en l'amour et l'intelligence qui donne lieu à la sagesse. On pourrait le mettre dans un schéma. Vous savez que les schémas nous permettent de comprendre des trucs, mais ils sont toujours très imparfaits et extrêmement limitants. Bon, alors voici un petit schéma qui va vous permettre de comprendre, mais qui est aussi très limitant. Bon, je mettrai en haut quelque chose d'impersonnel, mais qui est le même pour tous. Non manifesté, la source, la conscience, Dieu, Brahman, donnez-lui le nom que vous voulez, mais ce n'est pas incarné, c'est du non manifesté. C'est en haut, il y en a juste un, et c'est le même pour les 8 milliards d'êtres humains et toute la création dans tous les univers. Bon, on va partir de là, où je le mets en haut, je pourrais le mettre au centre et éclater, je peux le mettre en bas, bref. Je le mets en haut et ce truc, par le souffle de l'esprit, descend s'incarner dans la matière. Et le premier niveau d'individualité, et ce mot-là, je l'aime tellement, c'est individuel dans le sens de unique. Et ce que j'aime de toi, entre autres, c'est qu'il n'y en a pas deux. Tu es unique. Et le plus grand cadeau que tu peux offrir à l'univers pour rendre grâce, c'est être toi. Juste toi, mais totalement toi, parce que tu es unique. C'est une création, un souffle divin qui est descendu de cette façon-là. Et c'est parfait et ça l'a toujours été. Donc, ce souffle divin qui descend dans la matière est le premier mot que je donne dans cette individualité, c'est notre esprit. On pourrait dire l'Esprit Saint, mais on va dire l'esprit avec un grand E. On heurte personne. Et cet esprit se décline en 2 mouvements, le yin et le yang. Et le yin, c'est l'amour pur, avec un grand A, et l'intelligence divine, avec un grand I. Et quand les deux se marient, ils sont la sagesse, avec un grand S,
Et c'est là, je le mets en haut, mais c'est descendu dans toutes mes cellules, ça vit partout. Et cette vibration aspire à descendre encore plus à travers mon mental, à travers mon cœur, à travers mon corps et chacune de mes cellules. Mais tout ça, ça a une couleur unique, celle de moi. Et ceux qui disent que moi dois mourir, non, faites-le vivre, faites-le rayonner, rendez-lui sa grandeur divine. C'est tellement grand, tellement beau. Ce que nous vivons sur le chemin spirituel, à partir d'en bas, à partir de ce corps qui est tellement révélateur de beaucoup d'informations, on remonte. Et puis on redescend et on remonte. Ça a l'air d'un grand mouvement, mais tout ça se fait dans une seconde. C'est extrêmement, extrêmement rapide, mais ça circule. Certains, dans leur incarnation, dans leur personnalité, témoignent plus de l'amour que de l'intelligence. Alors ceux qui me disent « Hey, le mental, il ne faut pas comprendre, connaître », pour moi, c'est des conneries, ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de réalité. Quand je suis habitée particulièrement par l'intelligence, parfois dans un propos, ça va être plus l'intelligence que l'amour, et à d'autres moments, c'est plus l'amour, mais les deux sont là. Et quand cette intelligence descend avec cette perfection, d'une pertinence, d'une exactitude, d'une précision, ça c'est l'intelligence en action. Vous ne sentez pas d'amour là-dedans, comme moi j'en sens pas. Et si je me tourne vers ce côté amour, ce yin qui m'habite, vers cette capacité à ouvrir, à accueillir, même ce que je ne peux pas accueillir, à donner, à réparer, à guérir, à consoler, c'est pas spécialement intelligent, c'est le cœur à l'œuvre. Mais les deux sont mariés. Et c'est ici les noces permanentes. Alors, pour toutes sortes de raisons, l'un ou l'autre peut être plus ouvert, mais nous avons à les ouvrir, à les déployer, d'abord à les reconnaître d'en haut et à les faire vivre, à les incarner, ici et maintenant, au quotidien, dans toutes nos décisions, dans toutes nos paroles, dans tous nos gestes. C'est ça le défi de la spiritualité, c'est les marier. Et ça, c'est le mariage horizontal, puis il y a le mariage dont on a parlé ce matin, du ciel et de la terre, et l'homme nouveau qui est en train de naître. Maintenant, c'est le carrefour, c'est la rencontre de ces quatre éléments, le yin, le yang, le ciel et la terre. Et on est là, tout beau, éclatant, aimant, brillant, lumineux, intelligent. C'est nous, ça. Je vous reconnais dans ça. Et moi, je suis encore sur le chemin. C'est pas parfait, mais je m'y emploie à le parfaire.